Salut les amis, c'est Chess Opus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme prévu, comme promis, pour débriefer la première partie du match de championnat du monde entre Magnus et Nepo. Une première partie au résultat nul, somme toute logique, même si on va le voir, il y a eu quelques petites imprécisions de part et d'autre. Je crois que je l'avais évoqué d'ailleurs dans ma vidéo de présentation du match hier. Souvent, pas toujours, il y a des petites exceptions dans l'histoire, mais le plus souvent, les premières parties de championnat du monde sont assez décevantes parce que les joueurs sont prudents, forcément, et puis ils ont du mal à rentrer directement dans ces matchs à très très fort enjeu. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé dans la partie qu'on va voir. Et des deux côtés, pour le coup, c'est assez surprenant parce que Magnus a quand même plus d'expérience que Nepo en la matière. Et ben, ça n'a pas joué au mieux. Ça a semblé même un petit peu tâtonné par moment. Alors attention, il n'y a pas eu d'erreur, de gaffe quelconque. Non, non, pas du tout. Le résultat nul, je le dis, est parfaitement logique. Il y a eu des choix un petit peu discutables, ou en tout cas un peu questionnables, un peu bizarres. Un peu bizarres. Pas forcément réfutables, mais bizarres. Bon, on va voir ça dans le détail. Alors, vous savez, avant chaque partie, je fais un double prono. On verra d'ailleurs pour la partie 2 en fin de vidéo. J'ai un point sur deux. J'avais pronostiqué une nulle et une Svechnikov. Bon, on a bien eu la nulle, mais par contre, on n'a pas eu Svechnikov. Alors, Nepo a bien ouvert sur E4, ça, on était bon. Mais point de C5, Magnus, lui, a répondu par E5. Bon, c'est le deuxième choix. Enfin, c'est un choix équivalent en fait. C'était soit l'un, soit l'autre, mais il fallait bien trancher. E4, 5. Et l'idée de Magnus, vous allez voir, c'est non pas d'entrer dans une berlinoise, la fameuse variante berlinoise, même s'il la joue avec les deux couleurs, comme tous les top GM, cette fameuse finale, qu'on verra peut-être d'ailleurs ultérieurement, on ne sait pas. On a qu'une partie sur 14 pour l'instant. Encore de quoi, voilà, cette fameuse finale insupportable à laquelle je ne comprends strictement rien. Tout le monde la joue, mais personne ne la comprend, enfin, sauf évidemment à très haut niveau, ce qui est assez grotesque. Mais bon, c'est vrai, quand tu as envie d'attaquer, c'est pas forcément le meilleur, ça. Bref, l'idée, c'était pas de faire ça. L'idée, c'est de jouer, et ça nous fait bien plaisir parce que ça rentre dans l'une des 4 ouvertures qu'on s'est choisi pour construire notre répertoire. Une espagnole, ça fait bien plaisir. Alors, oui, bon, je vais le mentionner rapidement pour les débutants qui passeraient par ici. Puisque l'idée effectivement de Fou B5, c'est de mettre la pression sur KSC6 pour voilà, mettre la pression sur E5. Et donc, un débutant peut se poser la question, pourquoi sur A6 on perd pas le pion? On perd pas le pion parce que en fait, sur cet échange-là, le pion n'est pas, enfin, il est comestible, mais en fait, on perd le pion E4 immédiatement parce qu'il y a le très simple dame D4 qui attaque à la fois le cavalier et le pion E4. Et le cavalier est obligé de reculer. Et voilà quoi. Non seulement on n'a pas gagné de pion avec les blancs, mais bon, on n'a plus aucun avantage. Bref, donc pour les débutants, je le dis juste, le pion sur A6. Pourquoi A6 est jouable en fait? Parce que le pion E5 n'est pas comestible tout de suite. Enfin, sauf si on veut faire absolument nul tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais quand on a les blancs, on essaie quand même d'avoir un petit avantage. Même si c'est pas toujours le cas, on va le voir dans la partie d'ailleurs. Fou A4 est donc la réponse habituelle. Fou prend C6 est jouable également. On en parlera durant les débriefs, forcément on va nous le jouer. Il y a des parties très très instructives du grand joueur et champion du monde à son époque, Emmanuel Lasquer, qui était familier de cette variante. L'idée, c'est pas de prendre de 5, c'est plutôt de jouer un D4 rapide. Mais ça, c'est des parties vraiment, vraiment stratégiques. Bon, c'est pas le sujet du jour. Fou à 4 pour conserver le fou est le plus courant. Cavalier F6, Rock. Alors oui, je vais faire que des digressions dans ce début de vidéo, mais c'est pas grave. Pour les débutants là aussi. Alors, attendez, juste une seconde. Il faut que je vérifie que c'est bien lancé quand même. Oui. Il se trouve que, je vais aussi mentionner, de toute façon vous allez le voir, la vidéo va être inhabituellement longue puisque ce ne sera pas toujours le cas. J'ai pu suivre la partie en direct, donc j'ai commencé à travailler le fichier dans la journée. Donc voilà, on va exploser le format, on va aller au-delà, à mon avis, de l'heure de vidéo, je pense. Mais
évidemment, dans la majorité des cas, de toute façon, je ne tiendrai pas le rythme, sinon je vais faire des analyses beaucoup plus courtes, je vous rassure. A priori, dès demain, on reviendra à un format de 20-30 minutes maximum. Donc, je vais faire des digressions là aussi, puisqu'on n'a pas vraiment de limite de temps aujourd'hui. Pour les débutants, le pion E4 est tout à fait comestible, mais l'idée, ce n'est pas de s'accrocher à l'avantage matériel, parce que sur tour E1, non, pardon, excusez-moi. Sur cavalier prend E4, on joue pas tour 1. Oui, on peut jouer tour 1 aussi, excusez-moi. Parce que ça, je ne l'ai pas préparé. Mais en fait, on joue D4 tout de suite. Pardon, sur cavalier prend E4, bah, pour ouvrir la ligne et justement ouvrir la colonne avec le roi là. Et bah, on ne peut pas vraiment s'accrocher au pion avec E prend D4 parce que là-dessus, il y a ce genre de choses qui peut arriver. Voilà, si on veut absolument s'accrocher à l'avantage matériel, et ben on peut se prendre un fou prend D5 ultra thématique et ultra connu. Et on va non seulement perdre le cavalier, mais avoir une position très compliquée pour les noirs. Donc oui, parce que là le cavalier est cloué, hein, donc là ça serait illégal, hein, il ne peut pas bouger et le pion ne peut, enfin il peut bouger, ce serait légal, mais on perdrait la dame derrière. Donc l'idée en fait, c'est jouable quand même cavalier prend E4 parce que sur D4, sur non tour E1, c'est pas le sujet. Sur D4, B5, on ne joue pas E prend D4, mais D5, l'idée c'est de pas s'accrocher au pion et de le rendre et d'avoir une partie un peu plus ouverte justement, d'où le nom de la variante ouverte de l'espagnol. Mais les blancs sont un petit peu mieux ces- dans cette variante-là. Bref, voilà, là de mémoire, hein, ce que je vous fais, des choses comme ça par exemple. Pardon, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Faut prendre les 6, qu'elle prend les 6. C'est prendre des 4. Qu'elle prend des 4, qu'elle prend des 4, qu'elle prend des 4. Voilà, ce genre de choses. Ça a déjà été joué évidemment, hein, mais ouais, j'aime bien les blancs. J'aime bien les blancs. Des belles parties de Karpov en championnat du monde justement sur cette variante. Donc variante ouverte, mais aujourd'hui on préfère plutôt fou E7, variante fermée, hein, je parle de l'espagnol hein, évidemment. On garde plutôt les lignes fermées. Et là, tour E1 pour protéger le pion. Et dernière petite digression pédagogique. Là, par contre, on menace vraiment fou prend C6 parce que sur un coup routinier comme Rock, bah là, on peut prendre le pion E5. On peut prendre le pion E5 parce que sur Dame D4 qu'on a vu tout à l'heure, bah, cette fois cavalier F3 gagne un temps. Le pion étant protégé, la dame doit bouger. Et donc, les blancs ont une partie gagnante, hein. Ils ont un pion de plus, une meilleure position. Enfin, oui, très léger retard de développement qui vont combler rapidement. Donc voilà, donc c'est perdant, hein, Petit Rock. Voilà pourquoi, comme dans la partie après tour E1, on joue B5 hein, pour protéger E5 indirectement, fou B3. Et là, on poursuit généralement. Alors, dans les Espagnols classiques, on va dire, les setups, c'est à base de C3 et D4. Hein. C'est ça, l'idée, c'est d'installer un fort centre de pion et d'avoir un avantage au centre et d'espace. C'est pour ça que sur la variante dite fermée, hein, avec fou E7, euh, on a plutôt ce genre de choses. C3, Petit Rock. Et là, le coup prophylactique H3, parce que sur D4 tout de suite, il y aurait un fou G4 un peu ennuyeux, un peu annulant. Et bah là, il y a des milliers de parties, hein, des dizaines de milliers de parties même, des dizaines de systèmes. On peut jouer beaucoup de choses. Là, c'est les noirs qui décident un petit peu. Hein, c'est la grande variante fermée de l'espagnol classique. Hein. On peut jouer H6, la Smyslov, on peut jouer tour E8, on peut jouer fou E6, on peut jouer K et D7, on peut jouer. On peut jouer fou B7, la side safe. On peut jouer cavalier A5, évidemment, la Chigorine, la plus connue. Voilà, il y a des milliers de parties. Ça, c'est la variante fermée, mais aujourd'hui, c'est l'antidote hein, contre cette variante qui a été variante fermée, qui a été jouée très 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 longtemps, et beaucoup plus souvent d'ailleurs que la variante ouverte qu'on a vue tout à l'heure. Eh bien, on joue petit roc tout de suite au lieu de D6, et si les blancs veulent aller vers le setup habituel, hein, le plan préférentiel hein, de C3 D4, eh ben, ils peuvent se prendre ce qu'on appelle le Gambit Marshall.
qui a la réputation, et c'est une réputation basée sur la pratique, hein, qui est une réalité, d'être assez annulant. Les Noirs sacrifient un pion pour l'activité des pièces et l'attaque sur le roi et profiter de leur avance de développement, notamment à l'aile dame. Euh, donc voilà, c'est pour ça que les noirs ne jouent pas D6, hein. S'ils veulent jouer une variante fermée classique, ils jouent D6. Sinon, ils jouent rock et ils laissent le choix aux blancs. Essayez pour la 36 millième fois de trouver un avantage sur C3, D5, le Gambit Marshall, ou faire des anti-Marshall comme dans la partie, qui est la manière moderne de traiter l'espagnol, hein, beaucoup plus positionnel. Et on va le voir, c'est des setups où on va jouer plutôt des D3, des A4, ou des cavaliers C3. Dans les espagnols traditionnels, on joue plutôt C3, D4, et dans les espagnols nouvelles, grosso modo, hein, je brosse à gros traits pour les débutants, on joue plutôt des, cavaliers, des schémas à base de cavalier C3 et D3. Donc voilà, si les blancs s'entêtent à vouloir jouer C3, D4 alors qu'il n'y a pas eu D6, eh bien, il y a le Gambit Marshall. Et oui, il y a un petit souci parce que en fait, il y a vraiment une pleine compensation pour le pion. Alors, le Gambit Marshall s'appelle le Gambit Marshall parce que ça a été joué. Je fais une grosse digression qui n'a rien à voir. La vidéo va faire 2 heures en fait. Je crois que je vais faire un record. Bref, a été expérimenté par un joueur américain, hein, du début du XXe siècle. Contre Capablanca, d'ailleurs, il a perdu la partie. Il a joué cavalier F6, qui n'est pas le plus précis, en même temps, c'était pionnier, hein. Il a au moins le courage de le tenter, le Gambit Marshall, le fameux, et comme ça, au moins, il est rentré dans l'histoire des échecs avec ce Gambit, à tout jamais. Il a joué F6, qui n'est pas le plus précis. Il a fini par perdre face à Capablanca. Bon, qui était quand même pas n'importe qui quand même, hein, en face. Ouais, en plus il a pas testé face à un petit joueur, quoi. Il a vraiment, il y a été Marshall. Non, respect à lui, même s'il a perdu la partie malheureusement. Aujourd'hui, évidemment, on joue plutôt C6, plus positionnel et plus solide. Et pour illustrer effectivement le pourquoi du comment de ce gambit pour ceux qui ne connaissent pas. La variante classique avec D4, regardez, fou D6, je vous la défile, tour E1, Dame H4, on attaque tout de suite sur le roi. Regardez l'aile dame, hein, il n'y a pas de développement. Et regardez les fous comme ils sont beaux. Et en fait, on va affaiblir les cases blanches, Dame H3, fou E3, on est prêt à rendre la paire de fou avec les blancs. On a un pion de plus, hein, quand même, mais évidemment, les noirs ne se laissent pas avoir. Fou G4, et après la réponse forcée, Dame D3, tour à E8, pleine compensation pour le pion. Alors, il y a beaucoup d'autres variantes et qui se poursuivent au-delà du 40e coup. Ça a été analysé, suranalysé. Ça fait des années, hein, que les théoriciens se battent pour essayer de trouver un avantage dans le contre, dans la Marshall. Pourquoi forcer quand même, je le dis, hein, Dame D3, parce que surtout sur le fou F3, il faut pouvoir répondre Dame F1. Oui, les cases blanches sont très affaiblies, hein, comme on l'a vu, donc un mat en G2, et c'est la seule manière de le parer. Bon, après, il peut y avoir des dames H5, évidemment. Alors, plus récemment, sur C6, on joue plus D4, on retient avec D3 pour essayer d'aller vers ce type de position. Mais là aussi, j'aime bien les blancs. J'aime bien les blancs, honnêtement. En fait, on troque le pion D3 euh, contre le pion D5. Et bon, c'est vrai qu'il y a une bonne compensation pour le pion, mais j'avoue qu'à titre personnel, il faudrait que j'analyse ça en profondeur. J'aime bien les blancs. C'est la manière moderne de jouer le Marshall. Ça reste néanmoins annulant, hein, puisque effectivement, la majorité, écrasante majorité des parties jouées avec cette ouverture du Gambit Marshall se soldent par la nulle. Voilà pourquoi on a mis au point les anti-Marshall sur Petit Rock. Et bon, il y a 2 plans principaux. A4, là pour le coup, je ne vais pas illustrer, parce que sinon on ne s'en tirera pas. Mais H3 aussi, comme dans la partie. Il y a D3 aussi, mais qui a été joué par Nepo, qui permet effectivement d'éviter donc ce fameux C3 D5. Et là, premier coup de tonnerre, entre guillemets, avec un coup très rare joué par Magnus, à savoir cavalier A5. Alors, mon opinion, elle est personnelle, je vous la partage, mais elle n'engage que moi, évidemment, c'est que c'est pas forcément un très bon coup, hein. C'est pas un mauvais coup, mais je suis pas persuadé, et d'ailleurs on va le voir, que ça mérite d'être mis au goût du jour. Je pense que c'est un coup extrêmement rare, à juste raison, parce que c'est pas.
c'est pas génial, quoi. Franchement, c'est pas. Je trouve que c'est moins solide que le setup habituel de l'anti-Marshall, à savoir fou B7 évidemment. Et là, je vous mets vraiment une illustration rapide pour faire un petit clin d'œil. Alors A3 évidemment, hein, on essaie de temps en temps quand même de penser à faire une petite fenêtre pour le fou, hein, sur en cas de cavalier A5, de garder la paire de fous sur cette belle diagonale. Dame D7, KSC3, tour F8, fou D2. Voilà, ça c'est une position, une tabia comme l'on dit, qui s'est retrouvée dans la partie Maxime Vachier-Lagrave, Ding, Liren au dernier candidat. Partie gagnée par Maxime d'ailleurs. Donc c'est vrai que voilà, il y a là aussi des centaines de parties. C'est je pense le type de setup qu'on aime avoir avec les blancs et avec les noirs. Je mentionne également sur D3 le coup tout à fait jouable, d'ailleurs, qui a été joué par Carlsen lui-même, hein, dans son match contre Karyakin en 2016. Il avait les noirs, Carlsen. D5, où dans l'esprit, là aussi, d'un Gambit Marshall, on laisse un pion pour voilà, contre-attaquer avec ce cavalier D4. KC3, KB4, fou F4 et cavalier prend B3, prend B3, C5. Voilà, l'idée, on va revoir comme dans la partie, c'est on sacrifie un pion pour avoir une belle activité avec les fous et le pion doublé, le pion supplémentaire est doublé, hein, pour les blancs. Donc avec un peu de compensation, je pense que ce gambit est quand même meilleur que celui de la partie du jour. Et d'ailleurs, Carlsen avait obtenu l'égalité face à Karyakin dans cette partie. Bon, c'est pas le sujet. Donc en tout cas, voilà, il a joué cavalier à 5. Et l'idée, comme on vient de le voir, c'est de donner un pion et en échange, on va se précipiter sur le fou de case blanche, qui est quand même une belle pièce d'attaque. Donc on va prendre la paire de fous en plus et on va jouer sur l'activité des pièces et le retard de développement à l'aile dame pour égaliser, avoir des compensations. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait des compensations à 100%. Vraiment, c'est pour moi un choix discutable dans le sens où, pour moi, la partie peut se jouer que pour deux résultats, la nulle et le gain blanc. Il n'y a que les blancs qui peuvent jouer pour le gain, à mon avis, parce qu'ils ont un petit avantage au sortir de l'ouverture avec cavalier A5, mais on va y venir. D'ailleurs, Nepo ne s'y trompe pas, hein, il joue cavalier prend E5, il relève le challenge. Alors, est-ce qu'il avait prévu ça dans sa préparation? C'est possible, hein, ça me paraît quand même assez improbable, parce que cavalier A5, vraiment, c'est très très rare. Mais bon, en tout cas, ça a joué assez rapidement, hein. Au sortir de l'ouverture, ça a complètement réfléchi pendant très longtemps. Mais les premiers coups ont été blitzés sur cette variante extrêmement rare, hein, cavalier A5, vraiment. Je ne suis pas persuadé que ça doit faire des émules. Bon, on verra à l'analyse. On va voir ce que vont dire les théoriciens par rapport à ça. Là, c'est des analyses à chaud, évidemment, hein, que je vous livre, mes analyses de Mazette. Alors, oui, on aurait pu, par exemple, là, je le mentionne juste, on aurait pu, sur cavalier A5, transposer dans la Tigorine que j'ai cité tout à l'heure. Et là, on retrouve un setup avec ces 3D4, mais c'est pas l'idée. Et Nepo, sans hésiter, prend le pion en E5. Vas-y, Magnus se venge sur le fou et joue fou B7 pour contre-attaquer immédiatement sur D3. Donc voilà, dans l'esprit d'un Marshall, on a un pion en moins, mais on a des beaux fous, on a une avance de développement. Le pion supplémentaire est doublé. On va pouvoir installer, c'est l'idée, on va le voir dans un certain nombre de variantes, installer un cavalier en B4 qui ne pourra pas être chassé par le pion A. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des compensations, hein, c'est pas mauvais, mais petit avantage blanc à mon sens. Dans la partie, Nepo a joué rapidement là aussi D3, très solide, coup thématique dans les anti-Marshall. Je le mentionne parce que oui, ce cavalier A5 a été joué très peu souvent, mais il a quand même été joué à haut niveau. Il y a eu une partie Yu Yangi contre Inarkiev de 2014. Et j'aime bien le coup qui a été joué dans la partie cavalier C3 qui paraît un peu idiot puisque on protège pas vraiment E4, hein, on va rendre le pion. Oui, puisque sur la réponse logique, hein, de B4, le cavalier doit bouger et de donner d'ailleurs le cavalier en bondissant comme ça, de redonner le pion en bondissant en D5 ne donne absolument rien. Vous voyez, sur A5 là il y a égalité, à mon sens. Et sur B4 on est un peu obligé de revenir en E2. On prend E4 avec les noirs et on se dit bon, mais sauf que sur D3, figurez-vous que c'est pas si simple. Enfin, moi je trouve.
c'est pas si simple de trouver le bon coup. Ça a été très peu joué, hein. Alors il y a des parties par correspondance, mais j'ai pas eu le temps de les checker honnêtement, sinon j'y serai encore dans l'analyse, vous allez voir, hein, on va faire au moins plus d'1 heure de vidéo, parce que j'ai quand même pris le temps, de faire une analyse poussée, mais alors, il a bien un moment donné fallu que je m'arrête pour pouvoir tourner la vidéo quand même. Heu et moi, en fait, pour tout vous dire, j'aime bien l'idée de cavalier D6 qui a pas été joué dans la partie de You, Inarkiev. Alors on s'en fiche, hein, de bloquer le pion puisque le fou est en fianchetto. Et sur cette petite variante là, ordinatoresque certes, mais qui est somme toute logique et qui montre bien comment les noirs peuvent égaliser. Moi, je trouve que voilà, cavalier C3, c'est pas mal. Mais il faut trouver ce cavalier D6. Et c'est pas un coup super naturel, cavalier D6. La preuve, c'est que dans la partie Inarkiev, alors pour la petite histoire, Inarkiev, je ne vous l'ai pas mise non plus, hein, la partie, sinon ça ferait trop long. Inarkiev a gagné la partie contre Yu Yangui parce que Yu a gaffé. Mais en fait, sur le repli naturel cavalier F6, après donc, je le répète, voilà, donc cavalier C3, c'est le coup qu'on examine, hein, qui n'a pas été joué dans la partie, hein. Nepo lui a joué le solide D3. Mais cavalier C3 est intéressant parce que sur B4, on vient en E2 et sur la prise en E4, eh ben, le repli du cavalier naturel en F6 eh ben, avantage plutôt les blancs. Je fais une petite variante là, vite fait. Alors Yu là a joué cavalier G4. Je pense que cavalier C4 était meilleur. Il n'était pas en grande forme ce jour-là apparemment. Et sur Dame D7 qui n'était pas le meilleur non plus. Yu a joué fou G5 où il garde un petit avantage d'ailleurs. Bon, il a fini par perdre sur une gaffe, mais bon, peu importe. Mais il aurait pu, pour bien illustrer là, les Blancs ont quand même un bon avantage avec ce cavalier F6, hein, sur D3. Tour prend E7, très joli. Dame prend E7, assez logique aussi quand même. Fou G5, Dame E6 pour se déclouer, mais sauf qu'on n'a pas le temps. On va doubler les pions du roc et sur le Dame D2, on va avoir un œil sur B4 et sur H6. Et pour moi, belle attaque et bonne position, hein. Bon avantage blanc là. Bon avantage blanc. Donc peut-être qu'avec C3 devrait être tenté. Peut-être. Parce que franchement, pas sûr sur l'échiquier qu'on puisse trouver qu'il y avait des 6 qui semblent le plus solide, même si rien n'est forcé dans cette variante, qui est un peu une terrain incognita, hein, parce que vraiment cavalier A5, il n'y a quasiment aucune partie dessus, hein. Bref, donc sur fou B7, il a joué D3 Nepo, et sur D3, le coup libérateur thématique dans ces types de positions. D5, E prend D5, et là, cavalier prend D5 a été joué. Bon, je le mentionne, cavalier C3, fou F6, fou D2. Là, je me suis trompé, mais effectivement, il y a une partie entre maîtres internationaux je voulais illustrer un schéma qu'on va voir plus tard, mais en fait, je suis en train de m'apercevoir que j'ai mal noté la partie. Bon, bref, il y a eu deux parties, hein, j'ai trouvé deux parties là-dessus, dont une que je vous montre là, qui n'est pas forcée quand même, hein, non plus, hein. C'est pas les meilleurs coups à chaque fois, mais montre bien une chose, c'est que même après un certain nombre d'échanges, hein, vous voyez quand même pas mal de pièces qui sont échangées, et ben les blancs gardent l'avantage avec une bonne position d'attaque, en plus a fortiori avec le fou de couleur opposée, vous savez, hein, dans les parties avec fou de couleur opposée, c'est très annulant en finale, mais quand il y a un camp qui attaque avec les dames, il est favorisé parce que le fou adverse n'est pas de la même couleur et ne peut pas défendre correctement. Donc bon avantage blanc là, hein, sur cavalier prend D5. Voilà pourquoi dame prend D5 qui a été joué dans la partie et plus le et plus pardon, excusez-moi, je regarde juste voilà. Oui, j'ai eu un petit doute sur l'enregistrement, je croyais qu'il avait planté. Oui, que disais-je? Oui, dame prend D5 est plus logique. Déjà, ça instaure une petite menace. On ne sait jamais, hein. Non, peut-être pas à ce niveau-là quand même. Quoique. Une menace de mat en G2. Non, dame prend D5 est plus forçant et plus logique et meilleur que cavalier prend D5. Dame F3, évidemment, on veut changer les dames avec les blancs. On a l'avantage matériel. Mais il y a un petit piège avec fou D6 qui a été joué dans la partie. Petit piège, est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas si vous le voyez. Ne regardez pas à droite, hein, puisque je vous laisse les variantes, hein, parce que je ne vais peut-être pas forcément toujours dire les variantes que je fais, parce que des fois je fais des petits sauts pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc regardez pas à droite, mais effectivement, si vous avez vu, tant pis.
sur le routinier cavalier C3, bah, on perd la partie immédiatement. C'est l'idée de fou D6. Oui, parce qu'on se dit on attaque la dame, oui, sauf qu'il y a dame prend E5. Et là, il y a un énorme souci, c'est qu'on ne peut pas aller prendre le fou en B7 parce qu'on a le mat du couloir. Et oui, enfin le mat du couloir avec le fou H2, hein, le fou qui contrôle H2. Et donc sur cavalier C3, on perd quand même une pièce puisque voilà, on a la tour attaquée, donc on la bouge. Et voilà, position perdante pour les blancs. Donc cavalier C3, évidemment, Nepo le voit. Alors est-ce qu'il... Évidemment, il a dit qu'il connaissait plus ou moins en conférence de presse. Est-ce du bluff ou pas? Je ne sais pas. S'il a trouvé sur l'échiquier, bravo, hein. J'ai envie de dire, c'est qu'il est quand même un peu affûté. En tout cas, au début de partie. Après, ça a été plus compliqué. Mais oui, roi F1, coup très logique pour justement éviter, éviter la menace et bah, permettre cavalier C3. Alors, ont été jouées plusieurs parties, notamment deux. Alors, je ne vais pas vous les citer toutes. Roi F1 est peut-être plus précis selon les analyses d'ordi. Dame prend D5 a été joué aussi. Effectivement, ça paraît logique, hein. On a, comme je l'ai dit, l'avantage matériel, donc on va essayer de profiter, de ça, hein, voilà, de retirer du potentiel d'attaque au blanc. Mais le problème au noir, pardon, mais le problème c'est que on est quand même pas bien développé là à l'aile dame et fou D2 évidemment pour éviter cavalier B4 parce que sinon sur un cavalier A3 ce serait pas très joli. F6, cavalier F3, cavalier E7, cavalier D4, C5. Ouais, je trouve que les noirs sont pas mal. Alors ils vont perdre cette partie. C'est une partie perdue d'ailleurs par notre compatriote Igor Nataf contre joueur russe Korneyev. Il est russe, il me semble. Oui, oui, il est russe. Il y a une autre partie aussi jouée par des maîtres internationaux où il y a eu tour 8 qui a été joué aussi, qui n'est pas forcément très très bon non plus. Bon, je vous mentionne pas pour ceux qui veulent qui veulent regarder ces parties, hein, mettez sur pause et puis jouez-les de votre côté. Regardez vous-même parce qu'il y a plein d'erreurs dans ces parties. Il y a un petit mat élégant à la fin, tiens, dans la petite partie de maîtres internationaux là, hop, fou C3. Mais bon, les parties sont pas en soi très intéressantes. Mais disons que effectivement, Dame prend D5 est pas mal, mais je trouve que les noirs ont une bonne compensation là pour le coup. Donc Roi F1 est peut-être un petit peu plus vicieux et un petit peu plus précis et a été trouvé soit sur l'échiquier sans préparation par Nepo, on ne sait pas. En tout cas, c'est positif pour lui, hein, parce que s'il a trouvé sur l'échiquier, ça veut dire qu'il est affûté. Et si on lui a dit à la maison, ça veut dire qu'il a eu le nez creux et qu'il est très bien préparé. En tout cas, Roi F1. Et là, Magnus va jouer le très bon et en même temps très logique par élimination, tour FB8. Voilà pour renouveler la menace, hein, sur KSC3 de Dame prend E5. Bah oui, puisque le fou serait protégé. Euh, sur Dame prend E5, effectivement, là pour le coup, il y aurait Dame prend B7, Dame H2 si on veut aller pêcher en nœud trouble, Dame F3, tour E8 pour menacer Dame H en H1. Sauf qu'après fou E3, bah, voilà, les blancs sont mieux, hein, le roi va tranquillement se mettre à l'abri. Et avantage blanc, hein, dans cette position, donc d'un point E5 pas vraiment jouable. Et puis pourquoi tour FB8 et pourquoi pas tour AB8, hein, pourquoi tour AB8, pardon. Eh bien, très simplement parce que l'échange en D5 et les noirs sont très très mal. Soit ils perdent après la prise par le fou, ils perdent le très important pion A6, soit ils perdent après la reprise par le cavalier sur la petite fourchette en D7 et ils perdent la qualité sans compensation pour le coup. Donc tour FB8, très bon coup, mais en même temps assez. Enfin, c'est un peu le seul, hein, enfin pas le seul, mais pas loin en tout cas. Et donc là Nepo bah, décide effectivement d'échanger les dames et de jouer fou D2, très bon coup, pour empêcher un cavalier B4 tout de suite. Alors l'idée, hein, encore une fois, c'est d'installer ce cavalier B4 ici, qui ne pourra pas être chassé par A3, et en cas de C3, d'affaiblir D3 et à l'attaquer par la tour, on va voir ça. Et
Magnus répond très très bien avec C5 parce que sur cavalier B4, eh bien, on échange et on va gagner un temps sur le fou et avoir un bon setup là d'espagnol avec C3 D4 et ça va commencer à être difficile hein, pour les noirs. Franchement, je me répète peut-être, mais sûrement même, mais cavalier A5, je suis pas fan. Je dis pas que c'est mauvais, mais je pense que c'est un choix un peu discutable. En tout cas, il n'y a que les blancs, à mon avis, s'ils se débrouillent bien, et c'est le cas d'ailleurs dans cette ouverture de partie pour Nepo, eh ben, ils peuvent ressortir avec un petit avantage. C'est pas forcément c'est vraiment un choix curieux. Vraiment, toute la partie a été curieuse de toute façon. Bref, C5. Et là, Nepo a joué cavalier F3. Cavalier F3, pardon. Un coup que j'ai pas compris au départ, honnêtement. J'ai pas compris parce que je regardais la partie en direct. J'ai eu un petit peu de temps pour la regarder. Et sur le coup, je me suis posé la question pendant 5 minutes. Là, je me dis bah, pourquoi se replier comme ça? Pourquoi pas le simple cavalier C3? Et en fait, sur cavalier C3, bah, il y a deux choses. Il y a évidemment donc sur cavalier C3, il y a cavalier B4. Et là, bah, le premier problème, c'est qu'on est obligé de protéger C2 avec la tour A et donc d'abandonner, hein. Oui, parce que pourquoi, à mon avis, il y a un petit avantage blanc, c'est que, ok, tu as doublé le pion et le cavalier peut s'installer un peu en B4, mais la colonne est ouverte pour la tour, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu problématique. Bref, pour ça, pour moi, cavalier A5, c'est petit avantage blanc. Pour moi, hein. Je pense que vraiment, c'est pas. Je pense pas hein, que ça va faire des émules, cette innovation entre guillemets de Carlsen. Et donc oui, sur cavalier B4, on est obligé de venir parce que si on veut protéger avec l'autre tour, pour garder la pression sur la colonne A, eh ben, on perd le cavalier, hein, c'est un peu problématique quand même. Donc cavalier C3, cavalier B4, on est obligé de venir déjà en C1. Et en plus, il y a le très intéressant F5. En tout cas, moi j'aime bien F5. Euh, et bah ouais, peut-être que c'est ce que Nepo n'a pas aimé. Et donc l'idée, peut-être, euh, bah, c'est effectivement de se dire, en 4 cavalier B4, je vais faire avec une autre tour, peut-être avec des cavaliers F3, avec des setups avec cavalier E1 et qui protègent D3 et pousser C3. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que le cavalier F3, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais j'ai fini par comprendre. Par contre, le tour D8, alors là, le tour D8, là, par contre, non. Non, là, j'ai toujours pas compris. Alors l'idée, c'est peut-être en cas de C3, à terme, effectivement, faire la pression sur D3, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais on en est loin quand même. Et puis, je ne sais pas. Pour moi, KB4 était plus simple. Et on n'a pas peur de se faire doubler les pions. Alors peut-être que justement, il y a des choses que j'ai pas regardées. C'est en cas d'autres coups. Alors là, oui, on peut jouer tour C1, hein, effectivement à ce niveau-là. Mais on est quand même un petit peu resserré ici, hein. Moi, j'ai regardé juste fou prend V4 et en fait, certes, on double les pions des noirs, mais la colonne ouverte profite aux blancs, hein. Profite aux noirs, hein. Il y a la pression sur A, mais il y a la pression sur C. Et sur un coup comme cavalier D2, eh ben, tour C8, et on est un petit peu déjà bof bof quoi. Avec les blancs, on n'a plus vraiment d'avantage cavalier 4 fou F8. Moi, j'aime bien les noirs. En tout cas, il n'y a pas de souci pour eux. Donc, sur faux prend B4, c'est prend B4. Si on veut résoudre KBD2, on veut résoudre les problèmes avec des C4, on peut se retrouver avec ce type de setup. Et oui, qu'on va retrouver dans la partie fou prend F3 pour détruire la structure blanche et A5 KBD2, tour D8. Ça me paraît un petit peu plus précis. Donc, KB4, comme je l'ai noté, était peut-être plus simple que tour D8. Peut-être une raison précise hein, pour tour D8, mais je ne l'ai pas trouvé. KC3, KB4. Et là, bah voilà, donc à mon avis, c'était l'idée de Nepo, de pouvoir avec cavalier F3. Le cavalier sera plus en prise, on peut jouer tour EC1. Alors, je le mentionne puisque c'est la recommandation de l'ordinateur. L'ordinateur préfère tour AC1, mais c'est un coup d'ordi. C'est-à-dire que c'est pas du tout logique de lâcher la pression sur A. Donc voilà, cette petite variante d'ordi, oui, effectivement, les noirs n'ont pas vraiment de soucis, hein. Ils ont peut-être un peu plus
de sécurité pour annuler à ce niveau-là. Même si on peut retrouver des setups avec fou F4 quand même. Euh, ouais, c'est vrai que tour AC1, tu peux te dire si tu arrives dans cette variante-là, pour moi les noirs n'ont pas de problème, hein. Franchement, bon, je trouve tour AC1 et la recommandation de l'ordi, si on suit sa variante jusqu'au bout, oui, il y a un petit avantage avec fou F4, peut-être, et encore, j'en suis pas sûr. En tout cas, le coup parfaitement logique et cohérent par rapport à cavalier F3 de Nepo, tour EC1. Voilà, là, c'est parfaitement compréhensible. Tour AC8, bon, on occupe la colonne. On n'a pas peur d'abandonner le pion. Enfin, on n'a pas peur d'abandonner le pion. Le pion est bien protégé par le cavalier qui n'est pas facilement chassable et par le fou. Donc, voilà, pourquoi pas, dans certains mondes, pousser C4, ouvrir les colonnes aussi, là. Euh, donc tour C8, cours très logique. Cavalier E2 pour commencer à préparer des échanges. C'est un plan, hein, et c'est le plan qu'on va voir, qui n'aura pas été suivi exactement comme il faut. Ça aussi, on va le voir à base de fou F4. Cavalier E2, très bon coup, hein. Pourquoi pas dans certains cas chasser de cavalier, effectivement, ou l'échanger contre le fou. Et là, Magnus a joué cavalier C6. Alors l'idée principale, hein, de, de ce milieu de jeu, l'idée stratégique principale, c'est le combat pour la case D4. Si les Blancs arrivent à pousser D4 dans de bonnes conditions, ils vont être un peu mieux. Vraiment, hein, je le répète, mais cavalier A5, petit avantage blanc à mon avis, hein. Et donc, bah, les Noirs vont tout faire pour empêcher la poussée D4. Donc c'est vrai que le coup sur le papier est logique, mais est-ce que c'était le meilleur? J'en suis pas absolument sûr. Alors sur une autre variante qui avait été proposée, pour montrer quand même que les blancs sont quand même un petit peu mieux dans cette partie, en tout cas dans cette ouverture. Fou prend A4, c'est prend B4. Là quand on pousse D4, on est bien. Et sur un tour à 8, on a un C4. Et là, les blancs sont même nettement mieux. Moi, je pense que fou F8, un petit coup d'attente, hein, en cas de cavalier G3, cavalier E4, on se présage voilà, on gagne un petit temps là avec fou F8. Était peut-être une bonne idée, hein. En tout cas, cavalier C6, c'est un peu bizarre, quoi. D'être venu en B4 pour revenir en C6. Vous allez me dire, Nepo va faire la même avec son cavalier, cavalier 1, cavalier G2, on va le voir tout à l'heure. En tout cas, j'ai pas trouvé le coup logique. Autant, alors vraiment, tour EC1, c'est logique. Autant cavalier E2, ça me paraît logique. Autant cavalier C6, bizarre. Mais bizarre dans le sens où c'est un peu un coup d'ordi, quoi. Un coup dogmatique, voilà, plus exactement, un coup dogmatique pour le combat de la case D4. Mais on perd un peu du temps avec son cavalier, franchement. Et là, comme je l'ai mentionné, comme je l'ai évoqué, je pense que bah, le plan à base de fou F4 était bon pour tout de suite poser la question au fou, puisque dans tous les cas, hein, il faut pas échanger, hein, pour les noirs, pour ne pas laisser les blancs commencer à se développer, avoir un beau cavalier là. Donc, non, non, donc sur fou F4, il vaut mieux rebattre en retête avec fou F8. Et puis sur cette petite variante illustrative, voilà, on peut pousser des 4 justement, avoir ce petit setup là. Et bah là, les blancs me paraissent avoir un bon avantage. Vraiment, alors, rien n'est forcé, évidemment. Il faudrait des analyses poussées, avec des ordi plus puissants que le mien, avec d'autres idées aussi qui ne sont pas forcément proposées par l'ordi. Mais ça, c'est des analyses à chaud que je vous fais, hein. Mais effectivement, fou F4 paraît quand même plus logique. Si tu as joué cavalier E2, c'est pour jouer fou F4. Et d'ailleurs, Nepo va le jouer au coup prochain. Euh, mais bon, il a joué fou E3. Alors oui, KSC6 donc est bien dirigé contre D4, je vous le mentionne quand même. C'est-à-dire que si là Nepo avait joué au lieu de fou E3 D4, eh bien on pouvait égaliser tout de suite avec les noirs parce que oui, il y a le fou E5 et là bah on peut pas bouger le cavalier parce que bah, si on va en F3 pour pas perdre D2, bah, on va se prendre fou prend B2. Donc on est obligé de perdre un pion et après tous ces échanges là, tour D7. Bon, je crois que c'est assez clair. Oui, les pions sont doublés côté blanc, mais voilà, c'est ingagnable des deux côtés. Égalité parfaite, dead draw, comme on dit. Donc, KIC6, en fait, ça t'interdit, si tu veux continuer la partie,
ça t'interdit de jouer D4 parce que c'est trop annulant. Mais fou F4 aurait été meilleur, honnêtement, et plus logique que le fou E3 joué dans la partie. Ici, Magnus a joué cavalier E7. Alors, je mentionne cavalier E5, que certains peuvent vouloir jouer. Le problème, c'est que sur l'échange en E5, on joue cavalier C3 et les blancs sont quand même un petit peu mieux. Peut-être aurait-il fallu jouer cavalier B4, mais là, c'est un coup là aussi pas naturel parce que cavalier C6, cavalier B4, cavalier C6, cavalier B4. Bon, hein. Il fallait voir en fait que sur D4, qui est donc le plan des blancs hein, à chaque fois, on peut en fait revenir en D5 et poser la question au fou et, euh, et puis comme ça tenir avec les noirs. Donc KB4 était peut-être un tout petit peu meilleur que KE7 et encore c'est pas sûr. Vous avez vu, j'ai pas mis des commentaires, enfin des signes coups douteux hein, pour les imprécisions parce qu'il y en a beaucoup et puis que faut pas être trop dur non plus. Hein. C'est pas forcément des mauvais coups et KE7 est tout à fait jouable évidemment même si KB4 semble un un chouïa plus précis, mais c'est un coup pas du tout naturel. En tout cas, c'est meilleur que cavalier E5, ça c'est sûr, cavalier E7. Et là, bah voilà, il joue à contre-temps en fait. Il joue à contre-temps Nepo. Maintenant, il joue fou F4. Et avec fou F4, eh bien, il rentre dans une variante annulante et il n'a plus l'avantage qu'il avait. Alors, attention, hein, ça reste à démontrer parce que on parle d'un petit avantage. La preuve, c'est que si on rejoue des 4 sur cette petite variante, ouais, les noirs sont bien. Hein. Franchement, il y a au moins l'égalité sur cavalier E1, hein, un plan que je vous ai mentionné tout à l'heure, pour éviter surtout des fous pour F3. Cavalier F5 et les noirs sont bien. Alors c'est vrai, c'est vrai. Alors on a peut-être aussi fou G5, mais pour poser la question, mais quelle que soit la retraite du fou, alors si on va en E3, on peut se prendre cavalier F5. Et comme on l'a vu, ouais, bon, rien n'est forcé, mais les noirs n'ont pas vraiment de souci à se faire. Et sur sous fou F4, et ben on va reprendre comme dans la partie des choses assez annulantes. Euh, et c'est pas si facile que ça de prendre l'avantage. Je mentionne que le meilleur coup ici, dit par les commentateurs et par l'ordi, c'est cavalier G3. En fait, cavalier G3, ça ne dit pas partie gagnée, hein, ça met juste petit avantage blanc pour continuer à jouer pour l'avantage. En fait, le problème d'avoir fait fou E3 avant d'avoir fait fou F4, de faire fou F4 à contre-temps plutôt, bah, c'est qu'en faisant fou F4 maintenant, et ben, on rentre dans une variante forcée. Et évidemment, Magnus y va. Ce qui prouve qu'il était lucide. Hein. Il était lucide sur le fait qu'il était moins bien dans la position et il s'était un peu loupé avec ce cavalier A5. Bon, il a tenté, hein, même s'il n'y a pas d'avantage blanc décisif. Il n'y a que les blancs qui se battent pour l'avantage dans cette position. Bon, il aurait fallu jouer cavalier G3 pour essayer un petit peu voilà, des cavaliers E4, essayer de continuer à mettre un peu de pression, un peu de vie dans la position. Parce que fou F4 joue à contre-temps. Et là, boum, fou prend F3, on détruit la structure, on échange les pièces et on se retrouve dans cette finale de cavalier. Certes, les noirs ont un pion de main, mais vu la structure de pion blanche, ils ont une pleine compensation. C'est pas des draws, mais c'est tout comme tour C6 joué par Magnus. Donc voilà, vous voyez, c'est important le timing. Hein, parce que là, vraiment, cavalier C6, c'était peut-être pas. Voilà, à force d'atteindre ces coups de cavalier qui sont un petit peu bizarres, euh, bah, aurait pu permettre, cavalier C6, pu permettre un fou F4 intéressant et de jouer fou E3 puis fou F4, et ben malheureusement ça rentre dans cette variante annulante. Même si avec KSG3 l'avantage reste minime hein, quand même. Hein. Je me permets de le dire parce que j'ai regardé un petit peu. Donc c'est vraiment fou F4 qu'il aurait à mon sens fallu essayer de jouer et qui était quand même logique. Hein. Le plan à passe de KE2 c'était pour jouer fou F4. Bon, pourquoi il a joué fou E3? Un peu pleutre le Nepo sur le coup. Il a pas été très bon. Hein. Il a été un petit peu en dedans. Mais Magnus aussi, on va le voir, puisque bah, là, pour le coup, il a bien réagi. Hein. Allez hop, il a bien égalisé avec tour C6. Évidemment, c'est plus actif qu'en A8. Et sur tour E1, eh ben, on joue cavalier F5. Très bon coup. Alors, le G5, hein, pour éviter, parce que vers des problèmes de mat du couloir, en fait, ne fonctionne pas parce que sur cette variante, bah, les blancs ont l'avantage après la disparition des cavaliers. Donc, cavalier F5, coup plus ou moins forcé.
C3, alors, toujours ce même principe, hein, la case des 4. C3 a été joué par Nepo. Alors, d'aucuns, on va le voir d'ailleurs, ont pointé le fait que Roi F8 était peut-être le coup pas très bon joué par Carlsen qui a fait que. Parce que la partie a tourné là, hein, la partie a tourné. Clairement, hein, on passe, c'est pas forcément facile. On a un petit avantage pendant toute la partie, toute l'ouverture, et puis là, d'un coup, on se retrouve dans une position de, voilà, on n'a plus aucune chance de gain en fait, hein, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Et en fait, là, c'est là à ce moment-là que Nepo a pas très bien joué. Et beaucoup ont pointé le G6, on va voir, qui n'a pas été joué par Carlsen. Mais en fait, pour moi, surtout, le coup le plus discutable de la partie, il a été joué par les Blancs. C'est vraiment C3. Parce que pour empêcher D4, alors oui, ça empêche D4, mais le mieux, à mon avis, c'est cavalier E2. Encore un va-et-vient de cavalier qui est plus flexible et qui surtout n'affaiblit pas D3. Et sur la petite variante là, tour A5, bon, si on veut troquer les pions, on les troque. Et ben, on se met en défense tranquille. Et oui, il y a égalité, hein, il n'y a pas de souci. Le pion là, isolé doublé, n'ont aucune valeur supplémentaire par rapport à la position noire. Donc égalité, et vraiment, cavalier 2 aurait été vraiment plus solide pour les blancs. C3, j'ai pas aimé. Sur le coup, j'ai pas aimé. Et en regardant avec l'ordi, effectivement, il aime pas non plus. Même si ça n'a pas forcément été pointé par les commentateurs au moment de la retransmission. C3, j'ai pas aimé parce que ça affaiblit D3. Et surtout, sur la réponse cavalier H4 qui a été joué par Magnus. Alors, je mentionne également, puisque évidemment, ça peut venir à l'esprit de se dire, bah, le pion D3 peut être en prise, hein, puisque, oui, effectivement, on ne peut pas. Alors, imaginons que le cavalier. Attendez, je dis une bêtise. Je vais faire un coup lambda pour vous expliquer. Il y a des menaces de mat du couloir. Si par exemple le cavalier fait ça. Non, pardon, je ne vais pas faire ça. Attends, excusez-moi, je ne vais pas faire tour des 7, sinon ça ne va pas être illustratif. Si par exemple la tour fait ça, voilà, on s'en fiche. Le cavalier bouge. Et voilà, on va faire cette position-là. Le pion n'est pas prenable. Il y avait d'autres variantes, mais en fait, je ne l'ai pas noté, donc j'ai peur de m'embrouiller. Parce qu'il y a quand même des problèmes de mat du couloir, et le pion D3 n'est pas comestible à cause du mat du couloir. Donc c'est vrai que l'idée, voilà, sur cette position, voilà, un signaux faible, mais quand même présent du mat du couloir. L'idée, pourquoi pas, de faire G5 bah, pour pouvoir prendre le pion D3 et empêcher les mats du couloir. Même si évidemment. Ah bah voilà, je suis bête, c'est ça. Voilà, c'est ça le mat du couloir, que je suis bête. Oui, je cherchais le mat du couloir depuis tout à l'heure. Oui, sur G5, pour essayer de gagner le pion D3, on peut pas le prendre. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on ne joue pas cavalier H5 avec les blancs. On peut jouer même tour E5, et en fait, on va effectivement obtenir cette position très annulante. Je vous ai mis ces petites variantes illustratives. Désolé, je me suis un peu embrouillé parce que j'avais oublié cette variante avec cavalier H5. Je cherchais le mat du couloir. Bref, donc oui, sur C3 qui était vraiment pas le meilleur à mon avis, cavalier H4. Cavalier H4 a été joué, mais le G5 ne gagne pas le pion. Et en fait aboutit à l'égalité, malheureusement pour les noirs et les blancs. En tout cas ceux qui avaient envie de gagner cette partie. Et le problème de cavalier H4, petit microcosmique, mais petit avantage noir, c'est que on va commencer à vraiment menacer G5, et on menace F3. Donc il y a une double menace. Ah oui, c'est ça le problème. Avec C3, on a créé la faiblesse en D3, et donc double faiblesse, sans même parler de F3 et de H3. Si le cavalier dans un monde, le cavalier noir arrive à aller en F4, il va être idéalement placé. Donc vraiment, C3, j'ai pas aimé. Tour E3 pour défendre. Et là-dessus, alors voilà, je l'ai évoqué il y a quelques instants. Les commentateurs se sont énervés sur, oui, l'idée, encore une fois, hein, c'est surtout
Surtout éviter les maths du couloir. Bon, là, évidemment, encore une fois, c'est pas possible parce qu'il y a tour en D3, mais vraiment, hein, c'est la priorité. Et donc, oui, Magnus, à juste titre, hein, veut se prémunir du match du couloir et joue roi F8 pour éviter tout problème et commencer à vraiment menacer les prises de pion et, les mena- et commencer à se battre pour l'avantage. G6 était plus précis. C'est vrai, et on va le voir pourquoi dans la partie. Attention, hein, petit avantage noir, vraiment, vraiment minime. Hein, faut pas non plus exagérer. Avec roi F8 après G6. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme dans la partie, vous allez le voir, avoir cavalier G2 hein, pour poser l'échange des cavaliers. Et sur cavalier F5, en fait, tour E5 et on n'a pas le temps de prendre en D3 puisque le cavalier n'est pas protégé, ce qui ne serait pas le cas en G6. Ce ne serait pas le cas en G6 sur cavalier G2 avec G6. Voilà, toc, toc. Bah là, on peut prendre le pion puisque le cavalier est protégé. Donc voilà pourquoi G6 aurait été plus précis effectivement que roi F8. Néanmoins, il n'y a pas quoi non plus de quoi crier en scandale. Vraiment, roi F8 tout à fait jouable, même si c'est plus annulant maintenant, effectivement. Euh, Cavalier G2, hein, évidemment, cavalier F5, donc comme je l'ai dit, comme dans la partie, et là seulement G6, mais on a perdu un temps. Et du coup les Blancs ont l'occasion de défendre D3. Et là, alors, sous réserve, parce que j'ai un anglais absolument catastrophique, que j'ai bien compris ce qu'ils se sont dit. En plus, le son est pas très bon. Ils ont discuté après la partie Carlsen et Nepo, et je crois avoir compris, puisqu'il parlait en anglais évidemment, pas en russe, que Carlsen aurait trouvé le coup de Nepo un peu bizarre. C'est pas le seul d'ailleurs à avoir trouvé ce coup un peu bizarre. Effectivement, pour défendre Détroit, Nepo a joué cavalier E1. Bon, après peut-être que je me trompe complètement sur le petit échange qu'ils ont eu, mais c'est pas grave. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cavalier E1, y compris peut-être pour Carlsen, en tout cas pour nombre de commentateurs et pour moi-même, ça m'a paru un peu bizarre, un peu passif. Et roi E2 semblait quand même un peu plus logique de centraliser le roi en finale, hein, toujours très important. Et on va le voir avec cette petite variante. Oui, alors qu'il y avait des 6 parce que on aurait pu aussi, pourquoi pas, essayer de doubler les tours. Alors après, on peut pas toujours prendre en D3 parce on a la menace sur A6, mais bon, on défend quand même. Parce que oui, petit risque d'avoir le roi va être un peu à l'étroit quand même. A5, les noirs n'ont aucun problème, mais bon, tour E4, cavalier D6, tour H4 hein, pour essayer de créer des menaces, mais la vérité, c'est que ça se défend très très bien. G5 même, une petite variante un peu forcée là pour illustrer. Cavalier F7 pour recycler le cavalier. H4, B4, je prends G5, tour A5, B prend C3, H4 et tour A4. Et les blancs sont pas mal, mais honnêtement, c'est plutôt proche de la nulle. Roi E2 aurait été en tout cas un bien meilleur coup que cavalier E1. Un peu artificiel, honnêtement, et surtout, voilà, cavalier G2, cavalier E1, cavalier G2, un peu comme les cavalier C6, cavalier B4, comme je l'ai dit, et un peu passif. Le roi aurait été plus utile en E2. Carlsen ne laisse pas passer l'occasion. Il joue cavalier G7 pour recycler son cavalier en E6, puis en F4. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas anodin hein, si je vous dis les choses. C'est qu'effectivement, c'est un plan qui va intervenir. Le fait de pouvoir installer un cavalier en F4 et de menacer à la fois D3 et H3. C'est pour ça que C3, j'y reviens. C3, vraiment, bof, bof. Hein. C'est vraiment le coup le plus critiquable de la partie. En dehors du cavalier A5 qui m'a pas totalement convaincu de Carlsen dans l'ouverture, c'est vraiment ce C3 de Nepo, bof. Mais c'est pas une erreur, encore une fois. Hein. Les noirs sont pas perdants. Bon, bref. En tout cas, il a joué cavalier E1 qui est aussi un petit peu moyen. Et cavalier G7 qui permet de bien recycler le cavalier vers E6. Tour E4. Alors F4 a été proposé. Peut-être, peut-être. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Tour E3, tour D5 pour proposer l'échange. C'est vrai que
pour précipiter l'échange en G6. Mais oui, les noirs n'ont pas vraiment de soucis, mais les blancs non plus. Peut-être cavalier H5 aussi, mais je suis pas sûr que ce soit très. Ça change pas grand-chose, à part d'être à la bande, de faire plaisir à Maxime Vacher-Lagrave. Je ne sais pas, avoir un cavalier MVL. Bref, j'ai pas le temps d'analyser toutes les variantes de toute façon. Tour E4 a été joué. Sachez que F4 était peut-être une possibilité, mais changeait pas fondamentalement la partie. Tour E4, et là, bonne réaction de Magnus qui a joué F5 tout de suite, hein. On laisse pas la tour s'installer. Si on avait poursuivi par le plan cavalier E6, ça aurait permis le B4. B4, c'est un peu le coup que veulent jouer les blancs dans cette position, hein, pour pouvoir rétablir leur structure, reprendre de la tour. Voilà, hein. Là, ils seraient très contents, hein. Ils seraient très contents, les Blancs. Ils commenceraient peut-être, pourquoi pas, à rêver d'un micro-avantage. Peut-être, hein. Là, ce serait en tout cas très bien pour eux d'aller vers ce type de structure. Donc, cavalier 6 en fait permettrait B4 parce que là, si on s'amuse à jouer F5, il y a très intéressant, tour prend E6, sacrifice de qualité. Alors, rien n'est forcé dans ce que je vous montre. Mais j'aime bien les blancs, hein, dans ce setup. Alors, tour D2 pour gagner au moins le pion B2. Mais on va perdre le pion A6. Et attention, là, les pions passés liés sont quand même assez rapides. Donc, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Donc, bonne réaction de Carlsen. Est-ce qu'il l'a vu? J'en sais rien. Sur cavalier aussi, c'est le plan B4. F5 serait arrivé avec un peu de retard. Tour prend E6 aurait, à mon avis, promis une belle. Là, pour le coup, les blancs peuvent vraiment se battre pour l'avantage avec tour prend E6. En tout cas, ça aurait été très intéressant. Donc, F5 joué par Magnus tout de suite. On laisse pas cette tour s'installer sur la rangée. Donc, tour E3, on protège. Cavalier 6, hein, on poursuit le plan, on va aller vers F4, hein, très probablement. On peut aller aussi sur G5, ce ne serait pas très logique, mais parce qu'on va se prendre des G4, mais plutôt vers F4, effectivement. Les blancs sont quand même un petit peu passifs, les noirs n'ont plus aucun problème. Là, non seulement ils ont égalisé, mais voilà, s'ils veulent poursuivre, là, il n'y a plus vraiment d'avantage, de petit avantage comme après C3 à cause du roi F8, mais honnêtement, Magnus adore ce genre de micro-avantage, hein, de tout petite, ce genre de partie à peu près égale. Tout est dans le à peu près. Il aurait pu la pousser, mais il n'était pas très chaud, on l'a vu. Ici, bah, voilà, cavalier G2. Donc vraiment, c'est le va-et-vient des cavaliers qui n'ont pas de sens. Ceci étant dit, la variante alternative que je vous défile ici, bon, on ne promet pas plus que l'égalité au blanc, très honnêtement. Voilà, on va trocler le pion D4 contre le pion A6. Oui, cette finale, on peut la tenir honnêtement avec les blancs, je crois, hein, même si la structure n'est pas bonne. Euh, En tout cas, cavalier G2, vraiment un coup d'attente. On attendait beaucoup. Alors, c'est peut-être le principe, je l'avais évoqué, hein, d'ailleurs dans ma vidéo d'hier, sur cette règle, hein, du 40e coup. Franchement, je ne suis pas tellement favorable parce que ouais, on pourrait jouer la nulle, hein, on pourrait proposer nul là, hein, honnêtement, plutôt que de jouer des coups comme ça. Même si Magnus ouais, pouvait la jouer pendant des heures, hein. S'il avait été, franchement, ça n'aurait pas été la première partie parce qu'il n'est pas encore tout à fait chaud. Je pense qu'il aurait continué à jouer, hein, Magnus. Mais Nepo, lui, clairement, KG2 s'est dit bon, quand est-ce qu'on s'en va là, j'ai faim. Non, c'est pour jouer nul, ça n'a aucun sens de jouer KV2, KV1, KG2, KG2, KV1. Franchement, c'est vraiment pas intéressant, pas beau. Mais ça tient. B4, hein, oui, évidemment, on ne veut pas laisser les plans à base de B4, tour A4, B4, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Les plans à base de B4 et pour essayer de rétablir la structure blanche sont une petite idée pour les blancs. Roi E2, enfin. Tour B8, et là, très bonne décision pratique de Nepo qui rend le pion, parce qu'il y a toujours un pion de plus, hein. Il est microscopiquement moins bien, mais il a un pion de plus. Parce que de toute façon, il était un petit peu obligé, parce que sur tour B1, honnêtement, pour défendre le pion en cas de cap en C3, en fait, les noirs vont doubler les pions et vont commencer à profiter voilà, du clouage, jouer le pion A.
Donc tour B1 en fait n'était pas tellement jouable, un peu par la force des choses. Roi des deux, bonne décision pratique, mais décision un petit peu logique aussi, hein, dictée aussi par la position et par le fait que je suis pas sûr que le pion B3 était vraiment défendable. Donc il rend le pion, voilà, Magnus se précipite. Et l'idée, ben voilà, c'est d'aplanir les difficultés. Et après le retrait en B7, il joue le très logique H4 qui empêche toute expansion à l'aile roi parce que oui, alors faut préparer avec H6 G5. On va le voir à l'instant là dans les variantes que je vais vous proposer, mais attention quand même au pion passé sur l'autre aile là auquel on fait pas forcément attention. Donc H4 très bien joué. Et ici, bah, je viens de vous le dire, on va regarder des petites variantes sympatoches. Magnus a peut-être, je dis bien peut-être, raté une occasion avec le coup. Alors, il a joué roi F7, très logique, hein, encore une fois. L'activité du roi en finale, on rapproche du centre de l'action, très important, hein, donc c'est un bon coup, hein, roi F4. Mais il y avait peut-être le petit piège A5 qui aurait pu être tenté, hein, franchement. Un Magnus dans sa forme à 100%, franchement, il le tente parce que bon, le pion n'est pas prenable, surtout pour A5. Le souci, c'est qu'on a l'inattendu cavalier D4. Alors là, évidemment, on ne prend pas hein, parce que on a l'échec à la découverte. Euh, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. On a l'échec à la découverte. Ouais, je fais ces petites variantes. Oui, là, les noirs sont quand même très très bien. Ils sont même peut-être pas loin d'être gagnants. Oh, ça va être technique hein, quand même. Et puis sur KD4, si on recule, bah, on va se prendre des échecs, hein. Le roi est pas. Ouais, le cavalier G2 est pas bien placé, tout simplement. Hein, roi D2. Et effectivement, le problème, c'est on peut pas bouger la tour, sinon on va se prendre des maths. On va se prendre des maths en B2. Donc voilà, bon, on peut aussi faire tour A7. Hein, mais on est obligé de revenir en A2. Donc du coup, on repère la tour. Et ouais, ça va pas être si simple pour les blancs. Donc en fait, le pion n'est pas prenable. Et si on ne tombe pas dans le piège, bah, les noirs sont pas mal. On va essayer de bloquer avec tour A6. Mais attention, le roi est toujours mal placé. Vous voyez, les pièces sont mal placées. La tour E2, cavalier G2, c'est pas beau. Donc on est obligé de perdre du temps. Et roi G7 hein, pour un petit peu replacer le roi. Et les noirs seraient pas mal du tout. Rien n'est fait, mais un piège à tenter parce que, bah, écoutez, on n'a pas forcément le sens du danger sur ces positions assez plates, et donc pourquoi pas tenter à 5. Bon, il l'a peut-être pas vu, ou il l'a vu, il n'a pas voulu le tenter, on ne sait pas. Il a joué le très logique roi F7, pardon, on replace la tour, hein, qui est évidemment très mal passée. Donc là, qui avait des 4 ne marche plus du tout. Bah, peut-être qu'il l'a vu, hein, du coup. Et là, il a joué roi F6. Logique, hein, on continue à replacer le roi. A été proposé tour B6 pour essayer de renouveler un peu les menaces là, sur le roi. Pardon, tour B6. Les menaces sur le roi. Et c'est pas si simple que ça de défendre. Si on essaie voilà, de faire le siège du pion A. Donc effectivement, on va pousser le pion parce que c'est pas vraiment prenable, hein. On va perdre F2 hein, si on prend A5. Cavalier E3, A4. Et là, bon, on peut commencer, on peut quand même égaliser avec les blancs, hein. Donc c'est pour ça que c'est roi F6, c'est pas du tout une faute. On peut effectivement bloquer le pion. Cavalier F4, cavalier C4, tour E6, cavalier E3, tour B6, cavalier C4. Je pense que le mieux c'est de répéter ici. Mais attention parce que sur ce A4, si on s'amuse à jouer des plans à base de tour E1, mais cavalier C4, cavalier B2 pour prendre le pion, bah, on peut perdre parce que regardez cette petite variante. Cavalier B2, si on se trompe, alors on n'est pas obligé de jouer cavalier B2 non plus, hein, évidemment.
et ben on peut se prendre un très inattendu H5 qui en fait va créer de force un pion passé à l'aile qu'on a oublié un peu cette aile-là. Voilà, on va vers l'aile dame là, concentré sur la colonne A, sur le pion là, et en fait, boum, on switch sur l'autre, et en fait, le pion n'est pas prenable parce que là-dessus, boum, il va y avoir un petit souci. Non, là, les noirs sont gagnants. Et si on essaie de bloquer avec tour à 3, eh ben, on peut avoir aussi les mêmes plans à base de G5 et on ramène le roi et le pion va être très très dangereux. Donc, vous voyez, c'est pas si simple. C'est pas si simple à défendre pour les blancs malgré tout dans cette finale. Il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Nepo s'est pas trompé. Tour C-B6 aurait pu être tenté. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Mais bon, l'égalité aurait pu être atteinte aussi, comme je l'ai dit, avec tour E1 tout de suite. Et voilà, on ne se précipite pas sur le pion A4. Euh, et on fait bien attention à pouvoir revenir sur l'aile roi. Roi F6, cavalier E3. Il faut quand même un peu recycler cavalier. Et là, j'ai mis choix discutable. Oui, choix discutable parce que il n'y a pas vraiment d'avantage pour les noirs, mais le vrai Magnus à 100%, je crois qu'il aurait poussé ce type de partie. C'est pas si simple pour les blancs. S'ils jouent parfaitement, ils vont égaliser, mais c'est pas si simple. Magnus a joué tour D7 qui me semble être une perte de temps, alors qu'il aurait pu tenter cavalier F4, profitant du fait que si les blancs veulent chasser le cavalier par tour A4, il y a le très joli, évident, faites-vous la main en facile, tour B2, et sur roi prend B2, on récupère avec un pion de plus la tour et on a une très bonne position. Et donc sur KF4, cavalier C4, euh, c'est vrai qu'on aurait pu tenter ce type de variante, même si ça c'est annulant aussi, honnêtement. Euh, ouais, on aurait pu essayer d'aller vers là. Bon, on n'est pas obligé, c'est pas forcé. Mais en tout cas, tour D7, c'est pas forcément la meilleure case pour la tour, puisque bah, le coup que va jouer Nepo est tout à fait logique. Il va jouer cavalier C4. Alors, est-ce que c'était le meilleur coup? Peut-être que pour le coup, tour A4 aurait pu être joué. Et là, empêchant le cavalier F4. Et commençant à mettre peut-être, pourquoi pas, la pression sur A6. Bon, en tout cas, le coup logique à C4 qui menace d'une fourchette en E5. Donc, du coup, bah, un peu penaud, notre Magnus euh, préféré à jouer tour E7. Et puis là, bon, on s'est orienté après cavalier E5 vers une répétition de coups. Ouais, j'aime pas cette. Donc, j'aurais bien aimé qu'on la répète avant. Bon, c'était pas obligé, parce qu'on peut proposer nul sans répéter les coups après le 40e coup. Mais j'aime pas cette règle d'attendre le 40e coup noir pour proposer nul, parce que peut-être que la nulle aurait dû être scellée avant. Bon, allez, on en est à combien? Plus d'une heure, vous voyez. Non, mais très honnêtement, je vais faire des vidéos plus courtes, sinon je ne tiendrai pas le rythme. D'autant que même pendant les jours de repos, je vais faire des vidéos. Pendant 3 semaines comme ça, je ne vais pas tenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie? Un choix d'ouverture. Alors, on est content, on a l'espagnol, même si ça nous met dedans pour les pronos. On a l'espagnol, c'est super, c'est une de nos ouvertures fétiches. Une anti-marshall et ce cavalier A5 qui ne m'a pas vraiment convaincu, mais qui n'est pas une faute en soi, sur lequel Nepo a très très bien réagi. Il a bien anticipé le petit piège là sur Dame Pro E5 et il a très très bien. Non, il a très très bien joué. Et puis le latermoiement fou E3, fou F4, au lieu de faire fou E3, fou F4 directement. Et là-dessus, voilà, la simplification. Donc là, jusqu'ici, pardon. Jusqu'ici, s'ils avaient joué fou F4 en tout cas, les blancs avaient un petit avantage. C'est pour ça que je vous dis qu'il y avait la 5, je ne suis pas fan. Mais après, fou F4 joue à contresens. On a la simplification que Magnus ne loupe pas pour aller vers une partie nulle. Et petit souci avec ce C3 qui va mettre un peu les blancs, pas sous pression, mais disons que au lieu de se battre pour comme au début de partie, nul ou avantage blanc, bah là, on va se battre pour nul ou avantage noir.
Voilà, c'est pas le plus précis, à mon avis, C3, cavalier H4 ou O3. Roi F8, G6 aurait permis, pourquoi pas, hein, de se battre un peu plus pour l'avantage, mais roi F8 tout à fait jouable. Cavalier G2, cavalier F5, tour E5, on a vu pourquoi, hein, puisqu'on perdait un temps, on perd un temps à faire G6 un temps plus tard. Oui, le cavalier E1 aussi, j'aurais peut-être dû plus insister dessus, qui est pas vraiment top top, mais qui est pas perdant, loin de là. Cavalier G7, tour E4, F5, très bon. Et puis là-dessus, roi D2 pour rendre le pion. Et là-dessus, voilà, peut-être un petit piège qui aurait pu être tenté par Magnus à 5 dans cette position, mais on rapproche le roi, c'est très bien. Et malgré le petit coup malheureux de tour D7, Nepo était quand même très content de faire nul très rapidement. Bon, ils auraient pu se proposer nul, hein, ils n'étaient pas obligés de répéter, hein, pour le coup, on était après le 40e, mais ça s'est fait comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, ce débrief inhabituellement long, hein, on va faire plus court, hein, dès demain, je vais essayer. C'est des analyses à chaud, vous me permettrez des petites digressions et puis surtout parfois j'ai pu être un peu léger, hein, sur certaines variantes et m'embrouiller parce qu'il y a des choses que j'ai pas forcément vues. Mais j'ai essayé d'être le plus complet possible sur cette partie qui n'a pas été passionnante, hein, honnêtement. Mais vous voyez, hein, même sur une partie comme ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, oui, deux, trois moments clés et un résultat nul tout à fait logique. Alors, pour demain mon pronostic, écoutez, j'ai envie de vous dire, puisque Nepo n'a pas joué au mieux, n'a pas vraiment. Moi, il m'a un petit peu décontenancé, Nepo, hein. À un moment donné, il s'est mis à blitzer pendant le direct. Je regardais ça et ouais, je suis un peu circonspect sur son attitude parce que là, vraiment, il a trop pris. Il a eu trop d'atermoiements, pardon, avec ce fou F4 à contre-temps, ce cavalier E1. Je le sens pas, Nepo, et je pense que demain, voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, puisque je veux faire le prono, on est à la fin de la vidéo. Demain, je vois une victoire de Magnus, oui, dès la deuxième partie, avec les Blancs. Allez, dans une Grunfeld, je pense qu'il va le player dans la Grunfeld. On va voir ce que ça va donner. J'espère que je vais avoir quand même au moins un des deux pronostics qui va être bon. Je prends le risque, hein, parce qu'évidemment, le résultat le plus probable, c'est toujours la nulle, hein. Il y aura plus de nuls que de parties décisives, a priori. Enfin, j'espère, pour le pauvre Nepo, parce que je le sens pas, Nepo, hein, dans ce match, dans ce début de match. Et heureusement pour lui, comme on l'a vu, que Magnus n'était pas trop chaud, hein, il a pas tenté à 5, il a joué ce tour des 7 et voilà, il a signé quand même la nulle rapidement, hein, il n'était pas obligé là non plus, hein, de signer la nulle, hein, Carlsen. Euh, Magnus, il va être chaud rapidement et il ne le loupera pas, hein. Si Nepo ne se calme pas, notamment si ne chasse pas sa mauvaise habitude de jouer vite quand il n'est pas content de sa position, parce qu'il l'a vu après fou F4 il avait fait une connerie, il avait gâché son avantage. Attention, donc victoire de Carlsen dans une Grunfeld demain, on verra bien. L'analyse sera plus courte, hein, vous me pardonnerez. De toute façon, les Grunfeld, on va en parler, hein, puisque ça va être aussi comme les Espagnols dans les débriefs. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous demain pour la deuxième partie. Et j'espère une partie des deux joueurs un petit peu plus combative et un petit peu plus précise quand même, hein. Bon, on leur pardonne, on leur pardonne. Ce sont des monstres, hein, on n'est rien face à eux, franchement, hein. Ils nous matent à l'aveugle avec une tour de moins, il n'y a pas de souci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que ça n'a pas été une très très belle partie de la part des deux joueurs. Et j'espère que pour la partie 2, ce sera beaucoup plus intéressant. Bonne journée à vous et à demain pour le débrief de la deuxième partie. Ciao!